Relance des économies africaines durement ébranlées par la pandémie. Des économies africaines qui sont rentrées en récession, la première depuis 25 ans. Le FMI estime qu'il faudrait 300 milliards de dollars pour que le continent africain sorte de l'ornière. La crise migratoire, les menaces terroristes, mais également la bonne gouvernance. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec le président de la République démocratique du Congo, mais également le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions. Ma première question sera simple, Monsieur le Président. 19, 20 chefs d'État africains, des délégations internationales, tout cela à l'invitation du président Emmanuel Macron. Les conclusions du sommet, de ce sommet à Paris, forment-elles la première dose du vaccin nécessaire pour sortir les économies africaines de l'ornière? D'abord, tous mes remerciements au président français Emmanuel Macron pour cette initiative courageuse et inédite. Pourquoi inédite? Parce qu'elle a enfin pu associer les Africains à la réflexion sur leur devenir. Parce que jusqu'ici, les décisions étaient prises en l'absence des Africains et elles nous étaient parachutées. Ici, nous pilotons ensemble ce processus et j'aime bien le terme d'ailleurs que le président Macron a utilisé, le New Deal. Je sais que la tâche sera dure, mais j'ai quand même confiance parce que également à cette conférence, il y avait la présence du président du Conseil européen, Charles Michel, qui est aussi un africaniste engagé. Nous nous sommes fixés des assignations. Cela jusqu'au premier semestre de 2022, lors de la présidence française, où nous allons sûrement faire le point de la situation lors d'un sommet Union européenne-Union africaine. Et là, on pourra peut-être vous dire si ce qui s'est fait à Paris était allé dans la bonne direction. Monsieur le Président, les conclusions de Paris étaient des conclusions sanitaires. Où en est-on véritablement pour renflouer les économies africaines? La grande nouvelle, ce sont la décision sur les droits de tirage spéciaux qui sont évalués à 650 milliards. Ici, nous sommes restés sur notre faim parce qu'il n'y a que 33 milliards qui, à ce stade, sont réservés à l'Afrique. C'est très peu pour 54 pays. Et donc l'objectif de cette conférence était entre autres d'obtenir, de lever jusqu'à 100 milliards. Et après échange, on a vu que c'était possible. Et même d'aller au-delà. L'autre nouvelle, c'est que les leviers par lesquels ces fonds, ces droits de tirage vont être utilisés, donc c'est la BAD, Banque africaine de développement, qui connaît très bien les pays africains et leurs difficultés. Ce serait un apport considérable pour éponger une partie, en tout cas, des dettes de ces pays africains. Revenons à la crise sanitaire, si vous le permettez. On a beaucoup parlé de vaccins. Quel est votre sentiment sur les conclusions qui sont intervenues lors de ce sommet? C'est vrai qu'on ne va pas confiner les Africains en Afrique. Ils seront obligés de bouger, de se mêler aux autres. Et ils peuvent développer un autre virus, un autre variant du virus qui peut être beaucoup plus virulent aussi et rendre inutiles ces vaccinations. Donc je crois qu'il faut vacciner le plus grand nombre. Et donc un appel a été lancé à ces propriétaires des droits des vaccins. Et ça aura aussi un impact positif sur nos populations qui ont été l'objet de beaucoup de manipulations à ce sujet. Il y avait, Monsieur le Président, si vous me permettez, il y avait une sorte de défiance en l'occurrence sur le continent. Mais le fait que les Africains aient développé cette résistance contre le virus a fait croire à beaucoup d'entre eux que le virus, c'était pour les autres et pas pour nous. Mais c'est une erreur parce que le virus, il mute, donc il faut se protéger. On a souvent parlé d'un déficit de communication sur le continent africain. Il y a eu des ratés. Je pense ici, par exemple, à la décision de suspension par 11 pays européens du vaccin AstraZeneca. Ben ça a fait la part belle à ceux qui tiennent l'idée selon laquelle ce vaccin est dangereux pour les Africains. Crise sanitaire, crise économique, crise migratoire. Énormément de migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles. Vous, en tant que président de l'Union africaine, avez-vous des dialogues avec l'Union européenne?
Malheureusement, pas encore franchement, parce que la réponse de l'Europe, elle est radicale, celle de fermer ses portes. Mais moi, je crois que la réponse de l'Europe devrait être celle de parler avec les Africains, déjà dans un premier temps pour voir de quel pays proviennent la majorité de ces migrants, et de regarder dans ces pays comment est-ce qu'on peut, en travaillant ensemble, faire empêcher ces migrations, retenir ces jeunes gens qui vont comme ça à l'aventure. Parce que la vraie raison, en réalité, de tout ça, c'est le désespoir. Les jeunes Africains, ils croient que l'Europe, c'est l'Eldorado, et qu'en quittant leur pays, ils pourront trouver le bonheur en Europe. Or, l'Europe a aussi ses problèmes. Il faut le leur expliquer d'une part, mais d'autre part, apporter des réponses à leurs problèmes du quotidien. Et ça, l'entrepreneuriat des jeunes est quelque chose, une réponse qui serait efficace. Allons vers le Mozambique, où il y a une menace djihadiste. Comment règle-t-on la menace djihadiste au Mozambique ? Le problème du Mozambique est similaire à celui de l'Est de mon pays. Ce sont des groupes terroristes islamistes qui ont fait d'ailleurs allégeance à Daesh. Et ce n'est pas un problème qui touche à un pays. Et la crainte ici, c'est que ce cancer se métastase dans toute la région, tout le continent. Donc c'est maintenant qu'il faut le prendre à bras-le-corps. Il ne faut pas attendre. Ce qui s'est passé au Mozambique attire notre attention au plus haut point parce que c'est exactement le même phénomène que nous avons chez nous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'étant donné que ces régions sont des régions potentiellement riches en ressources minières et autres, il faut absolument les couper de cet approvisionnement. Parce que c'est ça qui va alimenter leurs activités. Et donc nous devons travailler vite, efficacement et en solidarité. Il y a eu un drame que la communauté internationale et le Congo a vécu il y a quelques mois avec la mort du consul italien. Je voulais savoir où en étaient aujourd'hui les enquêtes autour de ce décès. Les enquêtes continuent. À un moment donné, d'ailleurs, il y avait quelques suspects qui avaient été appréhendés. Je crois qu'ils sont en train d'être interrogés pour savoir, parce qu'au-delà de ces suspects, il y a sûrement toute une organisation. Ce sont des coupeurs de route qui sont organisés en bande et qui ont sûrement des mentors. Donc je crois que c'est tout ça qu'on doit remonter comme chaîne, et nous avons d'ailleurs la collaboration des services italiens et nous y travaillons d'arrache-pied. C'est terrible, j'ai été vraiment bouleversé par sa mort, et ça me motive davantage à rechercher les suspects. Et en tant que président en exercice de l'Union africaine, sur d'autres pays, le Tchad, la transition au Tchad par exemple, vous avez, il y a quelques jours, dit que cette transition, il fallait véritablement que cela soit réglé de la sorte pour maintenir la stabilité du pays. La réponse qui a été donnée, que nous n'avons pas choisie, mais qui a été donnée par les Tchadiens eux-mêmes, c'était une réponse militaire. Donc pour moi, à partir du moment où elle a amené la stabilité, j'ai été à N'Djamena pour les funérailles du président Déby, j'ai vu que le pays était stable, les gens étaient sereins. À partir du moment où il y avait ça, tant mieux. Ensuite, ce n'est pas un blanc-seing que nous donnons. Nous le disons parce qu'ils ont parlé eux-mêmes d'élections dans 18 mois. Et nous souhaitons que cette transition soit la plus inclusive possible pour qu'elle ôte tout prétexte à qui que ce soit après de dire « j'ai été exclu, donc je règle mon sort par les armes ». Donc si tout le monde est dedans, si tout le monde accompagne cette transition, nous aurons des élections libres, démocratiques et transparentes, nous le souhaitons en tout cas, et à ce moment-là, le pays rentre dans une stabilité définitive. Monsieur le Président, le Congo a une ambition d'être représenté au Conseil de sécurité ? Bien sûr, oui, c'est une ambition pour porter la voix évidemment du Congo dans le concert des nations. Et je crois que c'est une occasion, maintenant que nous avons également l'Union africaine, d'avoir un relais au niveau des Nations Unies. Oui. Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour Euronews et pour Africanisme. Merci beaucoup. Merci à Euronews. Merci beaucoup.